L'autre exemple, c'est « je ne gagne pas tout le temps ». Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je gagne de temps en temps, mais pas toujours. Si j'ai dit « je perds tout le temps », est-ce que tu as gagné ici tout le temps? Non, tu ne gagnes jamais. C'est-à-dire que tu as perdu quelque chose. Je perds tout le temps. Le verbe perdre, prend le sens contraire en lui-même. C'est-à-dire je ne gagne jamais. Je suis très attentif. Je suis très attentif. Ça veut dire le contraire de je suis souvent inattentif. Bien, je suis souvent inattentif veut dire le contraire de je suis très attentif. Alors ici, on a deux sens contraires. Attentif et inattentif. Et inattentif. On va voir quels sont les mots contraires dans les phrases précédentes. Si vous voulez savoir, essayez de mettre une feuille devant vous comme bruyant et citez tous les mots que vous avez trouvés contraires, surtout dans les bulles qu'on a dit à remplir. Citez tous ces mots-là. Après ça, on va voir ensemble quels sont ces mots-là. Et qu'est-ce que vous avez compris jusqu'à maintenant? On a dit, il y a des mots, des phrases qui forment le contraire par un autre nom ou bien par un autre verbe de la même nature dans la phrase. Et on a dit aussi qu'il y a des phrases qui donnent le contraire en utilisant la négation. Et jusqu'à maintenant, on a vu justement les phrases de négation et des verbes qui donnent le contraire d'un autre verbe, des adjectifs qui donnent un sens contraire d'une phrase par un autre adjectif. Alors, on conclut que pour dire le contraire, il vaut mieux de reformuler le contraire par une phrase affirmative. C'est-à-dire, c'est pas toujours utiliser la négation ou bien une phrase négative. Alors, d'après vous, quels sont les autres mots à utiliser pour reformuler une phrase au sens contraire? Alors, quels sont les mots contraires dans les phrases précédentes? Vous les avez trouvés sûrement. Vous les avez imputés sur votre bruyant. On va voir est-ce que vous avez la bonne réponse. Pour moi, j'ai trouvé le verbe gagner. Son contraire, c'est le verbe perdre. Regardez, j'ai dit le verbe gagner, perdre. L'adjectif, j'ai dit l'adjectif attentif. Son contraire, c'est l'adjectif inattentif. J'ai dit le mot au début. Alors, début, c'est un nom. À la fin, le mot fin, sa nature grammaticale, est un nom. Alors ici, début et fin. Ce sont deux noms de sens contraires. Attentif et inattentif, ce sont deux adjectifs de sens contraire. Gagner, perdre, ce sont deux verbes de sens contraire. Et ainsi de suite. On a aussi l'adjectif difficile
très facile. On a autre mot, comme ils ont dit dans votre livre, mais ces autres mots s'appellent les adverbes. Les adverbes, ça s'appelle l'adverbe. L'adverbe beaucoup, son contraire, c'est peu. Peu aussi, c'est un adverbe. Jusqu'à maintenant, vous avez conclu avec moi que pour reformuler une phrase au sens contraire, je dois la reformuler par la même classe grammaticale de ce mot-là. Si j'ai un verbe, je dois trouver dans le sens contraire un mot verbe. Et ainsi de suite pour l'adjectif qui est dans le sens contraire par un adjectif. Ou bien dans la première phrase, on a un nom, je dois trouver un sens contraire avec un nom. Adverbe par sens contraire d'un autre adverbe. Et ainsi de suite.